Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Du coup, on va starter avec la nouvelle de MicroStrategy qui rejoint le Nasdaq 100 le 23 décembre. Et il faut savoir, c'est que quand une entité rejoint l'index, c'est qu'ils doivent acheter des actions de l'entreprise en question. Peut-être ils l'ont déjà acheté, ça c'est pure de la spéculation, mais l'action de MicroStrategy est un reflet, on peut dire, sur la performance du Bitcoin. C'est-à-dire, si l'action de MicroStrategy monte, bah, Bitcoin a tendance à monter quelques jours après, et la même chose pour quand ça descend. Il y a cette nouvelle qui est assez, bien pour nous, pour les crypto boys, on peut dire aussi. Et du coup, une autre nouvelle aussi pour, le secteur de IA dans la crypto, c'est que Solana, lance un incubateur soutenu par Sen AI. C'est une entreprise, en fait, une entreprise, d'Amsterdam, des Pays-Bas, qui vient, et on peut le remarquer, en fait, l'impact qu'il a eu, cette annonce, car le token TAR AI n'a pas vraiment n'a pas subi de baisse. En fait, il a descendu et la correction a été vite rachetée en deux. Il y a eu, cette Tu dis nouvelle la que je correction viens de de mercredi là? ouais, les 2 corrections récentes, il y a eu non, il y a eu la correction, mais la correction est l'achat était tellement violente que, c'était vite racheté. C'est pas comme les autres que ça a pris du temps quelques jours après pour revenir au prix qu'avant la correction, tu vois? C'est pas je pense c'est il y a un de ces facteurs que en fait, Solana commence à promouvoir l'intelligence artificielle au sein de son écosystème. Ensuite, aussi, par rapport au narratif, gaming, il y a BIM qui lance un fonds de 150 millions pour promouvoir le gaming dans Abu Dha dans la région de Abu Dhabi, et du coup, il y a une petite traîne qui peut se créer, sachant que BIM vient de prendre 23 en moins de 24 heures, hein. Je dis ça, je dis rien. OK. Ensuite, on passe côté World Liberty du projet soutenu par la famille Trump, qui vient d'acheter 5 millions d'Ether. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils veulent diversifier cette trésorerie, ou est-ce qu'ils veulent ils veulent acheter parce qu'en fait, c'est Ethereum qui a pas vraiment encore fait son rallye? Et aussi, on va parler de notre cher poteau Elon Musk, qui devient la première personne à avoir une fortune estimée à 400 milliards. C'est énorme, hein, sachant qu'il peut donner 1 dollar ou 100 dollars à chacun de nous et il est encore millionnaire. Bah vas-y, C'est Kifa, on ouf. va lui envoyer nos adresses. Ouais, ouais. OK. Du coup, mon côté news, j'ai ça qui est assez intéressant pour notre écosystème. Je Moi sais pas j'avais de juste votre vu un truc là, par rapport au Salvador là, par rapport à ce qu'ils ont trouvé, j'ai pas bien compris si quelqu'un arrive à décrypter le truc. Ils ont trouvé 3 trillions d'or, c'est ça? ouais, 17 de leur supply. Donc c'est assez ouf finalement. Ça veut Mmh. dire mais ça ils l'ont comment dire? Ils ont fait des comment dire? Des recherches et ils ont estimé par rapport à ce qu'ils ont trouvé, le potentiel qu'il pouvait y avoir encore à explorer dans cette zone. Ouais, ils ont fait exactement ça. Ça veut dire c'est des approximations. Mais c'est énorme parce Mais que le pour supply retirer là tout ça, tout retirer, genre extraire tout l'or, c'est pas tout de suite. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils mettent leur processus d'extraction d'or, ça va le faire au fur et à mesure. Mais OK. c'est 3 000, c'est énorme, c'est Bah, 17 ouais, parce du que le supply, cap la cap, elle est à 17 000 000 un truc comme ça. Si mmh. tu rajoutes encore, 3 000 000 c'est énorme, quoi. Il y a 2 solutions. Est-ce que El Salvador devient la nouvelle Suisse, ou il y a les avions de guerre qui vont chercher la paix au Salvador? On le C'est saura assez tôt, t'inquiète pas. ouais. Ouais, ça c'est vrai. Oh, il va acheter du bitcoin, hein? Mais ils achètent toujours, hein, je crois, ils continuent d'acheter chaque jour un BTC, hein. Ah, que ça continue? Je crois pas qu'il a arrêté, hein. Tu regardes, il faudrait qu'on rechope, son adresse de wallet là et sur Twitter, mais je crois qu'il continue d'acheter, peu importe, hein, tous les jours, un bitcoin. Moi, je parie sur, la nouvelle Suisse plutôt que les avions de guerre. On verra comment ça se passe. Mais, C'est ça. on sait jamais avec les Américains. Mais, bon, je crois pas qu'il y a du pétrole, donc, bon, voilà. Et par rapport à, Trump, et World Liberty là et puis, les derniers achats, moi ce que je vois, en tout cas par rapport aux inflows des ETF et tout ça sur, ETH,
j'ai l'impression qu'on fait le même pattern qu'on avait fait avec BTC juste après juste avant la TH en fait. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup d'entrées en dessous de la TH. Et je pense qu'on va à un moment break le truc et puis partir et laisser tout le monde de côté, quoi. Je sais pas. Je pense en une semaine, on passe de 4 à 6 ou quelque Tu chose comme parles ça. de l'Ethereum, on est d'accord? Ouais, ouais, de Ouais, bah l'Ethereum. du coup, hein, on peut enchaîner vite avec ça par rapport à la spéculation du prix de l'Ethereum. C'est que, bah en fait, si tu le vois, la charte entre Ethereum BTC, c'est qu'il n'arrive pas encore à casser la résistance de 0,04 BTC. Du coup, une fois, selon moi, une fois que ça casse ça, on se téléporte direction ATH de Ethereum. Au prix de l'ATH, c'était quoi, 4009? 4007, non? 4855. Je pense qu'à un moment, on va décoller. Et puis, comme le BTC, qui nous a même pas laissé le temps de respirer quand il a pété la TH, et puis il est parti, quoi. Ouais. Mais il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué de votre côté, mais moi j'ai remarqué là récemment, c'est que tu vois, avant que c'est quoi? Le crash a eu lundi, mardi, on est d'accord, hein? Et c'est que Ethereum a touché les 4000. C'était le dernier à monter et pouf, il y a eu il y a eu la descente. On peut dire, ouais, le nettoyage des altcoins. Surtout qu'elle Ce était qui est violente, hein, cette descente, hein. Les ouais, alts, ils ont perdu la plupart 15-20% d'un coup. Mais ce qui est encore plus ouf, c'est qu'ils ont repris droit derrière. En fait, ça a duré, j'ai l'impression, un jour et demi maximum, le crash. C'était mmh vraiment un flash crash, genre en mode solde. Et hop, c'est reparti. Puis maintenant, on est de nouveau au-dessus de 100K, quoi. ouais. On n'a plus l'habitude de ces types de corrections, mais en fait, si on se rappelle bien, le dernier bull run, c'était pareil. On se réveillait le matin, c'était complètement éclaté. Et puis ensuite, en 2 jours, on avait tout récupéré et puis on repartait. Mais Et moi, je te puis, dis, hein, sur mon wallet général, tu vois, genre les 2 jours là, je les ai sentis, mais là, mercredi, c'est revenu à la normalité. En fait, j'aurais ouais, limite parti en vacances, j'aurais rien vu, hein. ouais. Et puis, si on regarde les fundings et tout ça, ça a été complètement reset. Moi, je sais que je payais 25 $ par jour sur mon trade là, sur Mother. Puis maintenant, je paye même pas 2 balles, 1 balle. Vraiment, ça a été complètement nettoyé, quoi. Tu t'es fait En- pas liquider? Non, je me suis pas fait liquider. Je me suis fait Incroyable. liquider sur un petit trade que j'avais mis. Mais sinon, sur celui-ci, là, j'avais vraiment rajouté de la marge et puis je le tiens encore un bon moment. J'ai même racheté un petit peu OK. quand il y a eu la baisse. Ouais. Mais Si ouais, tu les veux, fundings, c'est j'ai un complètement. article par rapport à Modder, je peux te l'envoyer, qui était fait par Arthur Hay, Arthur Hay, je crois, ça s'appelle. Bah, Je sais pas. Ouais, je veux il bien, a ouais. parlé sur un sujet en général, mais il les a nommés dans ce article. Ok, ouais. Ouais, je Ah, je veux t'enverrai bien, ça. ouais. Du coup, votre avis, le BTC le mois de décembre, il va faire quoi? Moi, en fait, je suis mitigé maintenant parce que je me disais, par rapport à ce qu'on a discuté les dernières fois sur les élections de Trump et son entrée en vigueur à partir du 20 janvier, je me dis, c'est un peu le sel de news, donc tout le monde se dit que voilà, il va rentrer en janvier, et puis du coup, ça va faire l'effet où c'est que ben, le prix va se casser la gueule. Mais comme tout le monde pense ça, est-ce que du coup, ça va pas être l'inverse? Et au lieu de se péter la gueule, on va encore exploser des plus hauts sommets, tu vois? Je suis mitigé entre ces deux versions. Ouais, moi j'ai un peu checké ça, par rapport aux bulles de 2017 et aux bulles précédentes, c'est que le mois de décembre, le Bitcoin monte. Mais après, après, ça veut tout et rien dire, hein, on sait pas vraiment ce que l'avenir Mais surtout qu'on a nous toujours eu le nous même cas dit. de figure, puisque les élections US, elles sont toujours cadencées avec la même temporalité. Et à chaque fois, on a eu la même chose. On a eu chaque fois l'élection droit derrière, ça a pété. Et Mmh. ensuite, ça a retracé. Donc, est-ce que ça va faire la même chose cette fois-ci ou justement qu'il y a tout le monde qui le price et qui s'attend à ça et du coup, ben, le marché va surprendre comme d'habitude la majeure partie des gens, quoi. Parce qu'il y a un truc, moi je pense, en fait, être sincère, là, le BTC, je pense qu'il va monter. Parce qu'en fait, comme tu dis, en fait, moi je pense que les personnes vont commencer à pricer avant que Trump rentre en pouvoir, parce qu'il dit: «Ouais, il va faire une réserve de valeur pour les États-Unis». Du coup, tous les gens vont pricer le BTC, mais c'est que quand Trump va arriver, va avoir une vente de BTC parce qu'il faut pas oublier que Trump est comment on dit? On n'arrive pas à le calculer. Ce que les gens disent, Imprévisible. imprévisible. Imprévisible, ouais. Du coup, on sait pas après ça reste un politicien, on ne sait pas s'il va le faire. Il peut le faire, mais disons, imagine-toi qu'il dit: «OK, on le fait le bitcoin, une réserve stratégique, mais pas cette année, dans 2 ans», parce que il reste en pouvoir 4 ans, hein, il faut comme par hasard. Ouais, et puis il a pas le pouvoir absolu, hein. Il faut pas Ouais. oublier que c'est pas juste lui qui tire les ficelles, donc il a beau dire ce qu'il veut, derrière, il peut pas non plus faire passer ce qu'il veut quand il veut, quoi.
Ouais, et du coup, par rapport à ça, moi, je pense que le BTC va monter et après, aussi, il y a le 18 décembre qui a la, décision de la Fed pour voir s'ils vont augmenter ou descendre les taux. Mais du coup, selon les analystes, il y a plus de possibilités qu'ils vont le descendre. Du coup, c'est un plus pour le Bitcoin. Après, est-ce qu'il y a encore un impact sur ce sujet? Je ne sais pas, vu que si on Parce est que la vraie question, c'est pas de savoir s'il va monter. Ce que la communauté, elle veut savoir, c'est jusqu'à combien il va monter. Mais moi, je vois bien justement un rallye de Noël là, ouais, moi aussi. qui se termine, je sais pas, vers 118, 119, avec une alt saison, et puis ensuite ouais, un beau nettoyage début d'année, je sais pas, janvier, février, et puis à voir si. Ouais, moi je la vois comme ça. Puis après, on redécolle un moment pour mars, avril, et puis après, on Les corrige. vacances, quoi. On est bientôt à Ça Noël, comme en hein. 2017, finalement. Noël, c'est dans une semaine et demie, hein. Donc ça fait court quand même. Ouais, Ouais, mais mais une alt saison, ça va vite. Ouais, On- je sais, mais je sais pas. Je Ouais, suis on plus verra. mitigé, mais moi, on verra. ouais, moi, je parle du BTC. Après, les altcoins, j'ai vu un peu sur aussi, je me suis placé sur les charts de les années précédentes. En fait, c'est que il y a deux possibilités. En 2017, le rallye de Noël a fait quand même que les altcoins prennent un fois 3 à peu près, tous les altcoins, de manière générale. Et il y a quelques-uns qui a fait plus 50% l'année passée, le mois de décembre. Faut quand même, moi, ce que je me questionne, c'est que on a quand même X fois plus de tokens. On a déjà parlé de ça 40 fois. Et que du coup, ça influe, qu'on le veuille ou non. Pour moi, ça a quand même il y aura quand même une influence de ce truc par rapport à l'alt season. Parce que l'alt season, quand tu regardes quand même là, les alts, il y a beaucoup d'alts dans les narratives importantes qui prennent beaucoup, quand même, vite. Donc, Ouais, c'est clair. est-ce que tout le monde, parce que tout le monde s'attend en mode, ah, il y a tout qui va pump, machin, machin. Toi, tu penses que les Est-ce qu'on, liquidités, elles vont être dispersées parmi la bah, elles le quantité sont d'altes? déjà. Et en fait, quand tu regardes des vieux trucs un peu, il y a pas quand même, il y a pas tout qui prend, mais il y a une majorité avec dans les narratifs qui sont bonnes, qui prennent déjà beaucoup, je trouve. Mm. Donc maintenant, est-ce qu'on va vraiment avoir l'alt season comme on a eu dans 2021 où là vraiment c'était n'importe quoi, mais du coup sur tous les tokens et du coup ça, je sais pas, en fait ça me semble, faut relativiser par rapport au nombre de tokens. Pour moi quand même, s'il y a beaucoup plus de liquidité, il y a pas de souci. Mais est-ce qu'on a vraiment ce truc qu'il y a tout et n'importe quoi qui va prendre? Je sais pas. Quand je vois en Ouais. fait les performances de certaines alts là, qui sont déjà quand même vraiment huge, Mm. j'ai de la peine à me dire est-ce que vraiment on va avoir des x2, x3 à tout va quoi. Bah, après, moi, je pense qu'on rentre dans plutôt un paradigme, c'est que pas comme l'année précédente, c'était plus tout, tu mettais sur n'importe quel altcoin, ça pumpait. Là, ça va être, j'ai l'impression, c'est plus par rapport à la narrative. En fait, et dans la narrative, tu as des 2, 3 qui pump et les autres, ils suivent juste, mais c'est les principaux qui vont pumper de ouf, tu vois. Mm. Du coup, comme ça, en fait, tu réduis déjà le nombre de tokens et c'est plutôt, tu fonctionnes par narrative. Il, il J'ai faudrait, euh, l'impression. il faudrait pouvoir savoir un peu calculer la- s'il y a vraiment besoin d'une grosse entrée de liquidité sur les alts ou si simplement, quand il y a une alt saison, les gens vendent plus. Mm. Et il n'y a pas besoin peut-être de grosses entrées, mais simplement juste Un ouais, transfert. plus d'offres. Et puis ça pump tellement c'est illiquide. Je sais pas s'il y a vraiment besoin dans toutes les alts beaucoup d'entrées, justement. Mmh. Et il y a un truc, ah oui, en parlant là des pommes que tu viens de nommer, j'imagine que vous avez vu passer le token Move, hein, qui a été listé sur Binance. En fait, il y a récemment, en fait, il y a un gars qui a fait une petite analyse par rapport au token Move. C'est que le token, en fait, n'avait pas trop de liquidité et du coup, sur la plateforme Binance, en fait, ils le font un peu descendre au listé le plus bas pour que quand ça, selon son analyse, ils injectent pas mal de liquidités pour faire augmenter le prix. Et en fait, quand le token est listé sur KuCoin, non, CoinGecko, bah, les sites de listing, en fait, tu vois qu'il a un prix à 30%. Et du coup, tous les gens, en fait, s'intéressent à ce token pour investir quand il y a une baisse. Et du coup, ils essayent d'attraper aussi des nouveaux gens sur des nouveaux tokens illiquides. Il y a une stratégie qui se met un peu. Du coup, il faut Ouais, faire parce gaffe qu'il à y a entendre. tellement peu de liquidité sur les petits coins.
Les baleines, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. On verra. On verra. Pour les ET, je n'ai pas trop suivi les entrées des ETF, BTC, ETH, mais je sais qu'il y a BlackRock qui a acheté le dip de ETH à une hauteur de entre 9 et le 9 décembre et le 10 décembre, ils ont acheté, bon, c'est pas énorme en fait, pour eux, 200, presque T'as 300 plus les millions. notions maintenant. Tu dis toujours c'est Ouais. pas énorme alors qu'on a les C'est chiffres. 300 millions de dollars, ils ont acheté. Je crois que là, j'ai retrouvé un screen que j'ai pris le 10. Non, ouais, le 10 décembre à 16h, ils ont acheté pour 4 millions, je crois. Pour 1200 Ether. Et du coup, en revenant à ça, moi, je tiens à préciser, s'il y a là, cette période, l'ETH casse son ATH, moi, je pense que les altcoins, il y aurait une correction sur les altcoins. Vu que l'Ether, c'est le dernier à monter, ça ne veut pas dire que derrière, ça continue à monter les altcoins, mais c'est juste que ça casse et après, il peut y avoir une correction en fin de décembre. Hein. Parce que sur fin décembre, il y a les clôtures des entreprises qui sont en train de déjà faire. C'est-à-dire les entreprises vont commencer gentiment, quelques entreprises vont commencer à TP les gains faits sur le BTC et ou potentiellement sur l'Ether aussi. Et que après, il y a les cadeaux de Noël, hein, je pense. Hein. Voilà, après, c'est pure la spéculation, c'est très difficile. Ouais, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Parce que Ouais. j'ai regardé un petit peu les graphes du BTC et tout ça, Noël précédent et tout, mais en fait, c'est pas forcément. Si maintenant on n'a pas de correction avant janvier, c'est pas bizarre non plus, parce qu'il y a déjà eu plusieurs fois ça. Mhm. Donc une correction début décembre ou mi-décembre comme maintenant. Là, le 11 décembre 2023, on est passé de 43K à 40. Puis Mhm. ensuite, on a fini l'année à 45. On a tout remonté. Puis correction en janvier. Ouais, mais les corrections, comme on dit, on les achète hein, en bull run. Ouais. mais c'est Clairement, ouais. mais c'est très Sauf la compliqué. dernière. Bah, t'as acheté lundi et tu te prenais une correction mardi, je te dis que t'étais pas serein. Hein. Ouais, voilà. Parce que tu sais jamais si c'est pas la dernière correction du cycle. Du Ouais. coup, Moi, c'est pour ça que Ouais. j'ai hâte de monter mon premier TP là sur le BTC. Après, c'est autour des 105 000. Et c'est là aussi que je vais retirer une grosse partie pour juste valider mon bull run, en fait, être tranquille après. Mais du coup, il faut que ça tape les 105 là. Et on n'est pas loin là, on est à 101, tu vois. Donc, Après, c'est bien que tu. Après, par exemple, moi, ma prochaine TP sur le BTC, c'est 110, mais je ne vais pas vendre à 110. Si ça arrive entre 108 et 109, même tu vendras un 100. petit peu avant. Ouais, je vendrai un peu parce qu'en fait, tu sais pas, tu vois. Hein. Tu Bah, essayes de. Parce qu'en fait, l'écart entre ces deux, c'est pas énorme. en pourcentage, c'est que dalle en fait. C'est juste Ouais, qu'on tu on vois, voit des gros chiffres. ouais, tu vois, il faut le voir comme ça, parce qu'imagine-toi, en fait, les 105, en fait, il les tape pas, mais il les tape dans un mois. C'est un exemple, tu vois. Ouais, mais après, ça va dans les deux sens. Moi, comme j'estime qu'il va quand même monter beaucoup plus haut, je me Mhm. dis en fait, si je me dis je peux vendre à 103 au lieu de 105, je peux très bien aussi vendre à 108. Et après, je sors un peu de ma Oui, stratégie ouais, du je vois coup, tu ça, vois, je c'est vois. d'essayer de rester stable pour justement pas commencer à dire, ah bah en fait, il est en train de monter tellement vite, vas-y, j'attends à 110. Et puis en fait, après, il commence à descendre. Et puis tout d'un coup, on chope un crash comme mercredi où c'est qu'on perd 7% en quelques heures. Et après, Mhm. t'es dans le mal, quoi. J'avoue. Du coup, je Ah, vais vous partager. Ouais. non, vas-y, je viendrai après. C'est un sujet que je voulais amener, mais Vas-y, au je cas où. vais juste vous partager ce graphe. Vous voyez mon écran, hein, j'imagine. Ouais. Ah, Vous le en pensez, fameux. on est dans quelle étape? Genre le belief, le tree, euphorie. On n'est pas encore en euphorie, j'ai pas l'impression, mais Non, je non, sais pas pas. l'euphorie, jamais. On est Vous entre en le pensez? belief et le thrill. Ouais, moi c'est la même chose, j'ai la même Ouais. impression. Hein. Je pense qu'on est proche du trill. Hein. Ah, ben, Moi, je le vois pas encore 6 mois durer 6 mois le bull run. Hein. Je le vois vraiment. Moi je t'ai Je dit pense mars, hein. qu'il Moi je t'ai dit sera. mars. Hein. Moi, mars, Ouais. je prends mes vacances. Gars. Après, il est un peu piège ce graphe parce qu'il te montre l'amplitude de la hausse, mais en termes de time, à droite, enfin sur l'axe du temps, quoi, ça peut beaucoup varier en fait. Et on l'a vu sur les derniers cycles, on retrouve toujours ces différentes thématiques psychologiques là, mais elles sont pas forcément temporalisées correctement, tu vois. Ouais, non, ouais, je vois. Mais si on prend pas le time, en fait, tu vois, tu as les grands titres. Ouais, c'est comme, ouais, je pense on est entre le belief et taille. Plus qui se rapproche au taille, parce que là, il y a eu des petites corrections. Ok, ouais, c'était ce graphe que je voulais vous Ouais, montrer. puis après, il y a encore autre chose à prendre en compte, c'est que
est-ce que ce graphe, tu l'appliques aux gens qui sont déjà dans la crypto ou c'est plus de manière générale par rapport au retail aussi qui va rentrer et tout, quoi? Ouais, mais le retail, en fait, c'est. Moi, je te dis que je gère un porte-monnaie là récemment qui m'a envoyé de l'argent pour acheter des tokens, mais c'est très compliqué de l'acheter, hein, je vais pas te mentir, hein. Là, tu te dis, en fait, tu vois, je peux pas acheter les mêmes tokens que moi j'ai acheté parce que le prix d'entrée que je l'ai eu est super basse par rapport à ceux qui va rentrer. Du coup, je me positionne plutôt sur des nouveaux tokens que j'achète où moi, en fait, j'ai le même prix que les autres pour savoir qu'en fait, pas espérer un x10, tu vois. Parce que là, le x10, il peut arriver sur les low cap, mais vraiment low cap, ou même sur les grands cap. Mais il faut, pour diminuer le risque de se prendre un moins 30%, il faut aller, hein. Il faut le trouver. Ouais, c'est ça qui est dur. Mhm. Mais je pense que les retail, ils sont arrivés là. Et puis, ils mettent de l'argent petit à petit. Mais là, pour moi, ils sont là, hein. Non, ils sont J'ai là, ils vu sont là. Ils se baladent de ouais, droite ouais. à gauche, tu les entends pas encore, mais ils sont là. Ouais, mais des fois, j'entends parler, j'entends Bitcoin, je sais pas quoi, dans la rue, Mais ou comme ça. pareil, Alors que... partout, partout. Laisse tomber. Même l'autre jour en vélo, derrière moi au feu, j'entendais deux gars qui parlent. Dès qu'en fait, t'entends le mot 100 000, tu vois, tu sais déjà Ouais. de quoi ils parlent. Et après, t'entends un peu la discussion, et puis t'essaies de voir à peu près où ils se placent. Ça te donne un peu des indicateurs, quoi. C'est assez sympa. Bah, ouais, moi, j'ai une question pour vous par rapport à la sortie et puis quand on TP et tout ça. Si vous avez une stratégie en attente du prochain bear market, parce que moi, j'ai un peu réfléchi. Je me dis que, je sais pas, 30% dans AV, par exemple, en dollars, 30% dans Realty, dans l'immobilier, pour avoir des revenus passifs, et puis 30% en CHF, parce que bah, le CHF, il monte par Reste rapport au fort, dollar, quoi, et puis ouais. si on est trop exposé au dollar, c'est un peu nul So- pour nous, les Suisses. Mais est-ce que vous avez des stratégies par rapport à ça ou pas? Bah, moi, grosso modo, la stratégie, c'est déjà, quand je compte retirer à peu près 66% en cash, juste pour repartir sur de l'immobilier, sur un bien principal. Et après, par contre, pour le reste, il y a une partie que je vais pas du tout vendre, que ce soit sur le BTC ou deux, trois autres cryptos, que je garde pour du très très long terme. Donc ça, je vais pas toucher. Et sinon, ben, après, il va me rester encore une bonne partie, un bon 15-20%, où c'est que là, j'ai pas encore de décision. Je sais que je veux les passer genre en USDC ou en tout cas en quelque chose de stable. Et après, ben, de patienter jusqu'à qu'on atteigne à peu près la même temporalité au niveau bear market. Et à ce moment-là, ben, de reprendre des positions. Mais je sais pas encore justement si entre-temps, genre l'USDC ou l'autre, ou du AV ou peu importe, si je le mettrai en stacking en attendant, quoi. Ok, Ok. ouais, ok. Moi, de mon côté, j'ai pas, je vais être honnête, j'ai pas encore pensé ce que je vais faire avec le cash, si je retire du cash. Mais je sais que ce que je vais faire, c'est l'unique chose que je vais les mettre stackés sur AV. C'est un des protocoles les plus sûrs. Et après, je jouerai avec 10-20% dans des protocoles un peu en mode qui sont tout nouveaux, tu vois, comme Ethena. Parce que Ethena, on l'a connu au bear market, mais il n'a pas vraiment encore subi son bear market vraiment. Du coup, on ne sait pas comment ça va se comporter. Du coup, bah, s'il se comporte bien, c'est-à-dire il survit au bear market, bah, c'est un bon truc à pas farmer, à mettre ses stablecoins aussi. Parce Parce qu'il que donne un bon APR. AV, t'es à combien justement de rendement annuel? Bah, en fait, tu as une variance En moyenne, entre. hein. Ouais, une moyenne. Non, au beer market, c'est 5%. C'est pas énorme, hein, 5 à 8%. Au bull run, c'est une moyenne de 10 à 20%. Ah, c'est Après, pas ça énorme, mais dépend c'est aussi déjà énorme des hein, par chaînes, mais rapport. ouais, Ouais, mais pour ça te dire, là, bouge. quand je Ouais. prends du cash, en fait, quand j'ai du stablecoin, c'est-à-dire quand je vends des BTC, je les mets sur AV. Je me prends pas la tête, je commence pas à faire des stratégies de farming avec mes stablecoins. Je dis, OK, AV, voilà, je sais que c'est sûr. Comme ça, je diminue le risque que je vais me faire hacker par un autre protocole. Moi, je sais que AV, c'est le main, tu vois. Ouais. Ok. Je, Ouais. je suis Ben, prêt merci. à pas prendre genre 50% sur un truc. Et le truc aussi que je ne l'ai pas encore testé, à chaque fois je le dis, c'est tester les positions neutres. Je suis en train de me renseigner de plus en plus par rapport à ce sujet, mais en fait, c'est où tu peux obtenir des APR à 50% et, et c'est énorme en fait si tu arrives bien à les gérer. Mais je sais que il faut les suivre de manière constante parce que aussi il y a un risque en fait par rapport à ça. Il suffit que tu te fasses liquider une de tes positions et en fait tu te rends pas compte et du coup en fait tu commences à perdre.
Comment tu peux Ouais, les c'est mettre très sur dommage. World Liberty? C'est un nouveau protocole, à ce qui paraît. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a Trump qui te garantit, hein? Par contre, à AV, tu peux le stack sur Swissborg ou tu es obligé de le faire directement sur le protocole? Bah, moi, je suis directement sur le protocole, hein. Enfin, nos USDC sur AV plutôt. Ouais. Ouais, nos USDT, bah, directement sur le protocole, ouais, avec une ledger. Parce Ouais, moi, je le que. fais avec une Ouais. Ledger aussi. Ouais, Swissborg, je sais pas. Bah, après, moi, j'ai un peu de la peine de les laisser sur des plateformes centralisées comme Swissborg, Binance et tout ça. Ah ouais, surtout, ouais. Surtout en bear market, c'est là où c'est que si ça se passe mal, Ouais, c'est là où elle fait ouais, ouais. faillite. Ouais, tu sais Ouais. pas, même si c'est une entreprise suisse et ils respectent les normes et tout, tu sais pas, on sait pas, tu vois. AV, c'est quand même, il a plus d'ancienneté C'est une que. entreprise suisse, mais ils flirtent beaucoup avec l'Europe, hein. Là, même ce que j'ai envoyé hier, là, par rapport à ce qu'ils ont fait, que tu puisses maintenant mettre des TP, des ordres de vente et tout. Mais comme il a dit, je sais plus si c'est Aleph ou je sais plus qui c'est qui a dit, mais qu'en gros, tu peux que faire avec de l'euro ou de la livre sterling. Bah, je me dis, c'est un peu bizarre que pour un exchange suisse, bah, ils puissent pas le faire directement en franc suisse, tu vois. Ils sont passés par je sais pas quel tiers de confiance pour pouvoir faire ça. Ok. Du coup, sur les narratives à suivre, bah, je pense que que vous voyez tous, c'est la DeFi. Plutôt la DeFi Ether, avec AV au top. J'ai rien compris. Je me couche, je me lève, t'as AV qui fait plus 30%. Je sais pas si une Ouais. grosse baleine qui a acheté ou ça fait une liquidation en cascade. Je sais pas. Il y avait pas mal de. Il y a eu beaucoup de liquidations de short, ouais. Ah ouais, ok. Et puis bon, je pense qu'il rattrape un peu son retard aussi. Puis il y a Trump qui en achète. Enfin, c'est pas, je crois pas que c'est Trump. Tout le monde disait que c'était Trump, mais c'est le wallet de World Liberty là, Ouais, qui a ouais. acheté de l'Ether, du AV et du Link cette nuit pour 10 millions. Ils ont acheté du AV à 250, non, 295 $. Donc, Ah, il fait plaisir. Ah, c'est pour ça que le Link, il a pris 25% aussi là, sur les dernières 24 Mais heures. Chainlink, il a pris aussi 25%. Mais c'est terrorisant. Là, je viens de remarquer Chainlink. C'est quoi Parce que ces vu que boules-là? Trump, c'est un dégène, je pense pas qu'il va vendre AAV en x3, quoi. Et tu lui donneras ton Excel pour qu'il TP à Mm. x100. C'est vrai, c'est vrai. Et ensuite aussi, si vous remarquez aussi, il y a BIM, bêtement. Moi, je pense que c'est par rapport à l'annonce qu'ils ont fait ils créent un fonds de 150 millions pour le gaming. Du coup, la narrative gaming, certes, ça part, mais le pression bull run, quand c'est parti très violent avec Axie Infinity. Ah, ça reviendra, c'est juste que quand faudra voir, quoi. Son BIM, il y a aussi le fait qu'ils ont beaucoup trop de thunes, en fait. Ils sont top 5 trésorerie, je crois, de Ah tous ouais, les projets ok. crypto confondus. Donc, ils ont de l'argent, quoi. Ils ont de l'argent, c'est construit sur Avalanche, mais le fait qu'ils ont eu trop de thunes et puis que en plus c'est de l'infrastructure, c'est pas un jeu, donc peut-être ça c'est aussi un peu plus séduisant pour les gros de se dire vas-y on bête sur PlayStation et pas sur Fortnite, quoi. Ok. Là c'est un des premiers, je pense. Je crois que c'est le premier. C'est le Mais premier hein, pour le. ouais. En plus c'est des récents, ils sont tout beaux, tout propres, même s'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. Ça va bien perf, hein. C'était un des projets qui avait le mieux perf aussi début d'année là. Là, il a quasiment. Bon, putain, Bientôt à bientôt à TH. la TH déjà. On est sur du 2 milliards. Bon, 2 milliards, il y a 6 mois, c'était beaucoup, mais là, bon, c'est peanut, quoi. Donc, à voir, hein. Ok. Quand Et tu aussi- regardes, il y a même les Axie, hein, même les Axie qui ont l'air d'être morts, bah, ils sont toujours là, quoi. Ils sont quand même à 1 milliard, alors que le machin est censé être mort. Bon, par rapport à son ATH, il est au fond du slip, hein, mais le truc a résisté et je pense qu'il y a encore des gens qui jouent. Donc, même si des vieux trucs comme ça sont encore là. Après, il y C'est a dire beaucoup quoi de gens qui aussi? restent attachés. Moi, je vois, j'ai aussi un Mm. groupe d'amis là sur Step-On. Ça, c'était le jeu où il fallait marcher, Ouais. acheter les Step-On. baskets et tout. Moi, j'avais bien kiffé le jeu aussi. Bon, j'avais perdu à peu près 6K dessus, mais je m'étais bien amusé. Franchement, j'ai joué pendant peut-être plusieurs mois et au final, je me dis, si j'avais dû payer pour T'as perdu faire du tout ce que poids. j'ai fait. Non, j'ai même pas perdu de poids, mais j'ai vécu trop de trucs vraiment improbables et tout en allant marcher parce que du coup, peu importe où t'es, même quand t'es en vacances, quand tu pars, j'étais parti aussi à Milan et tout, bah finalement, tu dois marcher pendant 45 minutes et ça te force en fait à découvrir des trucs et tout. Et j'avais bien kiffé, tu vois. Mais eux,
Enfin, moi, après, quand j'ai arrêté de jouer, je me suis dit, ah, pour moi, il va pas repartir. Il y aura d'autres jeux qui vont sortir, qui seront plus intéressants, plus performants, voilà, qui vont attirer des nouveaux retails, etc. Et eux, par contre, il y en a plusieurs qui sont restés dessus et qui sont encore. Et là, maintenant, ils commencent à de nouveau gagner. Bon, eux, ils étaient rentrés vraiment très tôt, donc ils n'ont jamais été dans le rouge. Mais malgré que le truc, comme Axie, il a été au fond du trou et puis qu'il bouge pas, il continue quand même à utiliser, à gagner des GMT. Et puis là, quand le marché repart, tu reprends des profits, quoi. Ouais. Tu as des communautés, en fait, en gros, comme pour toutes les cryptos, les NFT, tout ce que tu veux, quoi. C'est vrai qu'il est bien remonté là, que je suis en train de voir la chart. Bon, bien remonté, on se comprend, quoi. Il n'a pas encore fait x2, mais. Ok. Ah non, oui, clairement, il a fait son x2. Ouais, ouais. Ok, du coup, une autre narrative à suivre, c'est RWA. RWA avec Hondo. C'est le main Hondo, si je ne me trompe pas. Ouais, avec Mantra. Non, c'est Mantra maintenant. Ah, c'est Mantra? En tout cas, c'est plus gros, il me semble. Mantra, il a 4 milliards. Hondo, il a 2 milliards 7. Ok. Mais du coup, Hondo, il est plus les gens, j'ai l'impression, moi, dans mon fils, j'en vois plus de Hondo que Mantra. Hondo, c'est très institutionnel, alors que Mantra, bon, je sais pas comment. Je crois qu'ils ont ils ont un très bon marketing et puis eux, ils font pas mal de choses avec Dubaï. Ils ont fait des gros partenariats. Donc Ok. c'est pour ça aussi. Mais Hondo, c'est en mode un peu valeur sûre institutionnelle. Après, faut pas oublier, il y a le fameux Unlock, je sais plus quand là. Mais bon, ça reste le main. En gros, je pense que c'est Hondo. Hondo, c'est le 18 janvier, si je ne me trompe pas. C'est le RWA des retail un peu, j'ai envie de dire. Même s'il risque de bien perf, c'est celui des retail. Après, il y en a des beaucoup plus. La catégorie, quand tu regardes le global, le market cap, il est quand même pas grand par rapport à l'AI, par rapport à la DeFi, par rapport à d'autres. Et il y a plein de moyens projets qui sont encore en train d'émerger. Là, celui que j'ai en tête, c'est Shex Shintai, qui est. C'est quoi ce projet? Non, c'est pas de la merde, hein, le nom est nul, mais c'est pas de la merde du tout. J'ai pas de C'est un compte. projet à Singapour, en groupe, c'est pour la tokenisation, et en gros, ils ont fait un système qui permet, en marque blanche, pour les autres entreprises de venir chez eux et de pouvoir tokeniser leurs trucs de façon marque blanche. Et eux, ils ont fait les trucs très proprement, etc. Ils ont toutes les licences T'écris comment, Shane? chez EX. CHEX. Pardon. Bon, là, moi, je le suis depuis longtemps, hein. Je ne vous dis pas par exemple parce qu'il a pump, mais je le suis depuis le début d'année. En gros, j'avais vu. Je suis jamais rentré dedans parce que je sais pas. Mais typiquement, eux, encore une fois, il est pas très connu, mais je pense qu'en fait, il se focus aussi sur les autres. C'est du B2B. C'est le marché plus asiatique aussi, hein. C'est plus asiatique aussi, mais c'est marqué directement. En gros, ils ont une marketplace et c'est de la marque blanche. Donc, quelqu'un vient et il veut lancer leur tokenisation, leur marketplace pour leur truc. Et hop, ils prennent la solution de Shintai et ils le font. Ok. Et ils ont déjà fait un partenariat, je crois, récemment avec je sais plus quelle entreprise qu'ils ont du coup utilisé leur système. Je sais plus quel c'était. C'est marqué le 6 décembre. Je sais pas si c'est ça. Il y a un truc, un fonds de. J'ai pas digué à fond, mais je sais que c'est quand même assez carré au niveau de ce qu'ils font. Ok. Et après, il y a les plus petits, il y a tous ceux qui font du private crédit. Donc, il y a Clearpool et Maple qui sont un peu les deux main. Maple, il a un peu pris sale parce qu'ils ont fait le swap en début de décembre, là, je sais plus quand c'était ou enfin. Et c'est pas trop bien placé, je sais pas comment c'est, parce qu'en gros, il y a encore les deux tokens qui existent. Donc, du coup, les gens, ils savent pas lequel acheter, c'est un peu chelou. Et puis, Syrup, il est pas listé sur Binance, alors que Maple, il l'est, alors que c'est le même token, hein. Ok. Donc, pour l'instant, du coup, ça bouge pas. Je pense pas mal à cause de ça. Maintenant, au niveau des data de Maple, je crois qu'on est toujours bon, hein, ça change pas. Par contre, ça, l'utilisation, elle change pas, hein. Au niveau du revenu, là, on est en train de stagner un petit peu. On a fait ATH sur ATH tous ces derniers mois. Là, on est en train de stagner à du 360 000 par mois. Donc, ça continue. De toute façon, il continue de faire. Ça continue de très bien fonctionner. Et même si vous voulez utiliser du coup Maple, avant, on pouvait pas trop parce que on pouvait pas en fait tout court parce que c'était entre instits. Et là, on peut du coup, il y a un APR il y a 230 millions de TVL sur Syrup avec un APR de 20% sur l'USDC ou de l'Ether, je crois.
Il y a plusieurs non, USDC uniquement, 12%. Donc ça reste une solution. Et Clearpool, qui est en gros un peu son compétiteur, qui lui, du coup, a mieux perf. Même beaucoup mieux. Moi, j'ai choisi Syrup, tant pis pour moi. Mais Clearpool, là, il a 360 millions et pareil, ils font du private lending. Donc c'est un truc où il y a de la thune, en fait, le private lending. Et ils ont, en plus, ils font un truc avec Base. Ils vont lancer un truc sur Base, en plus de ça. Donc c'est un peu les principaux. Puis après, il y a plein de plus petits qui sont intéressants, mais ça reste plus petit, donc plus risqué aussi. Mais je pense que ça peut aller vite dans les deux sens, parce qu'il y en a plein, même des tout petits. Moi que je suivais, c'était Polytrade. Il y a plein de petits projets qui étaient sortis en début d'année, qui sont allés à la cave très rapidement. Hein. Polytrade, il est passé de 3 dollars à 30 centimes, donc il a fait divisé par 10. Et là, il est de retour à 80 centimes. Donc en fait, ça revient vite. En fait, il y a pas mal de petits market cap la plupart du temps. Donc à voir dès qu'il y en a un des gros qui pump vraiment sale pour voir, ou qu'il y ait une news particulière par rapport à ça. Ok. Ensuite, il y a une autre narrative aussi. Ça, c'est les narratives gaming RWA. Ils sont un peu, comparé à la narrative DeFi, ils sont pas encore à la traîne, on peut dire. Et aussi, il y a la narrative IA, intelligence artificielle, mais pas les agents. Parce que les agents, c'est différent. C'est une autre narrative. Et dans la narrative IA, c'est que c'est vraiment à la traîne. À peu près, si on voit la catégorie IA, ils ont pris juste 2%. Mais celui qui sort du lot, en fait, il y a Virtual. Ils sont Ça, quand c'est même des agents principalement. Hein. Oui, mais tu as le protocole Virtual Protocol. Ouais, mais c'est de l'agent. Oui, mais C'est après, d'agent. ouais, mais oui, c'est un lanceur d'agents. C'est pas l'agent en question, en fait, tu vois. Tu as différents types d'agents. Et du coup, en fait, comme CoinGecko, comme il le classe, il le classe comme IA même. Tu vois, et dans ces protocoles, en fait, dans l'intelligence artificielle, en fait, tu as NIR qui est le leader, et après aussi, tu as genre Render, Fett, Bitenzor et tout. De Graph, je sais même pas pourquoi De Graph, il est dans l'intelligence artificielle, tu vois. En fait, il classe comme pas au fond. Ok. Ouais, du coup, par rapport à tous ces narratifs, c'est bien si, je sais pas si tout le monde est exposé sur les narratifs. Dans mon cas, je suis pas du tout exposé sur sur FWA, le gaming. Et en fait, si je vais me placer, en fait, je me place souvent sur les tokens principaux, histoire de diminuer le risque histoire de diminuer la volatilité plutôt. Ouais, tu t'aventures pas trop dans les bas-fonds, quoi. Ouais, bah après, si je m'aventure, c'est au moment quand j'ai bien compris un peu la narrative, bien compris, j'ai suivi le prix, je suis exposé dessus et je me dis, ok, bah si celui-là, il va monter de 10%, bah je sais que tous les petits, ils peuvent monter de 60%. Et après, dans ces petits, il faut trouver le principal, tu vois, qui a un gros potentiel. Ouais, après, ça Ouais, je devient préfère. presque plus de la loterie, quoi. À partir de là, c'est ça qui est Ouais, compliqué, quoi. ouais, c'est pour ça, tu vois, je vais plutôt dans le main. Après, dans le main, je vais dans le plus bas. Et après, bah, je teste. Ok. On a aussi Sui qui revient bien. Ouais. Sui, c'est quoi? C'est une L1? Ouais. Qui revient vite. Hein. On est Sui, quasiment on a bien x7, x8 depuis le bottom complet. Depuis qu'on en a parlé ici, on en a parlé quand c'était environ à 2 dollars. Hein. Moi, je n'ai parlé plusieurs fois, 1,50 à 2 dollars. Donc, l'écosystème en lui-même, il y a tout qui a pris cher la plupart du temps, mais Sui a bien tenu. Et là, du coup, il y a un peu de retour au niveau des mêmes coins qui sont sur Sui. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais son écosystème n'a pas suivi, tu veux dire? Bah, la plupart des mêmes coins sont partis à la cave, quoi. Il y en a une ou deux qui ont tenu à peu près, mais la plupart, en tout cas moi où j'étais positionné, j'étais positionné sur des trucs vraiment minuscules, mais la plupart ont pris assez cher et du coup il y en a des nouveaux qui sont venus entre temps. Mais il y en a bien, je crois le premier, c'est toujours Moudeng qui a 100 millions ou 150 millions. Donc c'est des petits market cap pour une chaîne qui est top 18 là. Donc à voir comment ça va évoluer. Je pense que ça peut revenir, l'attraction va revenir. Ok, du coup, on peut dire si Sui stagne, ça veut dire que ça serait bien de rentrer dans leur écosystème. Du coup, on peut passer aux nouvelles découvertes de nouveaux tokens. De mon cas, j'ai pas vraiment, je me suis pas intéressé sur un nouveau token lancé. C'est-à-dire
À part, j'ai racheté du pur parce que si on peut voir hyper liquide, j'ai l'impression qu'il ne dip jamais. Et il y a que hyper liquide qui fait monter. Et du coup, pur, je pense qu'à un moment donné, ça va arriver en fait. C'est le même coin de hyper liquide au cas où, pour ceux qui ne savent pas. Ah, ça va être chacun son tour, quoi. Ouais, et j'ai l'impression que ça va être chacun son tour. Et du coup, on sait que dans ce marché, il faut être patient. Je vais pas commencer à vendre pour acheter du hyper liquide. Je vais être patient pour voir. Parce Et que ça le va pur, arriver. là, il a pris quoi? 10%, 15%, je crois, au max. Ouais, ouais. Et aussi, il y a eu l'airdrop de Magic Eden. Après, moi, j'ai pas encore vendu parce que je considère, vu qu'on est dans un bull run, bah, parfois il y a des tokens qui n'ont pas de sens qui vont monter. Parce que l'utilité du token, je le vois pas en fait. Pourquoi avoir lancé un token ok, ils le disent pour incentiver la communauté, faire, pour faire du stacking. Mais en soi, Magic Eden fonctionnait très bien sans token. Tu vois. Et il fallait faire quoi pour être éligible à ce airdrop sur Magic Eden? Juste faire de l'activité dans leur plateforme, c'est-à-dire acheter des NFT, acheter des runes, acheter des... Et le Snapchat, ils l'ont fait à quelle date environ, tu sais? Non, exactement ça, je sais pas. Mais en fait, quand tu faisais des transactions, tu gagnais des diamants. Ouais. Et en gagnant des diamants, bah, tu étais éligible à l'airdrop. Et après, c'était un ratio, je crois, du 1 pour 10, hein, un truc du style. Parce que là, dans le groupe, j'ai vu plusieurs airdrops là, qui sont tombés. Il y a qui a eu des airdrops récemment? Il y a Hyper Liquide et Magic Eden et Unusual, si je me trompe pas. Usual, et il y a bientôt, il y a eu Mouvement, bon, la personne l'a eu, je crois. Il va avoir Fuel Network d'ici une semaine ou deux. C'est une L1, non, c'est une L2, pardon. Ether aussi, qui a une tech un peu particulière, mais qui est là depuis pas mal de temps. Ça fait bien 3 ans, je crois, qu'ils sont là facile. Donc, à voir comment ça se fait, parce qu'ils vont distribuer pas mal à la communauté, ce que j'ai vu. À voir. Et après, on a tout en bas. Et en fait, il y a encore plein de protocoles qui n'ont pas de token. Hein. Surtout au niveau des bridges, il y en a plein. Les gros, après, il y a Berachain qui va arriver. On ne sait pas quand. On a Monad, qui est une L2 aussi Ethereum. En parlant de Berachain, là, bon, j'ai pas trop suivi leur communauté, mais ils se situent comme une blockchain communautaire, tu es d'accord? C'est ce qu'ils essayent de... Mais en fait, vu qu'il est hyper liquide à distribuer à peu près 70% de leur token à la communauté, t'as pas l'impression que Berachain pourrait être un flop s'ils font pas la même chose? Après, le truc, c'est qu'il faudra voir... ça, c'est une L1 Cosmos, hein, mais il faudra voir comment... Est-ce qu'ils arrivent à avoir de l'attraction juste, en fait, parce que là, en fait, ils tardent aussi. Donc, plus tu tardes, plus les gens ils s'essoufflent, même la communauté. Bon, t'es en mode bon, ça que vous lancez, c'est chiant et tout. Donc, plus ils tardent, moins c'est bon pour eux, je pense. Et après, il faut voir s'ils arrivent à ramener des trucs spécifiques, soit grâce à leur système Proof of Liquidity, soit via autre chose avec les NFT, j'en sais rien, parce que je sais qu'ils ont pas mal de NFT aussi qui sont liés. Je sais pas. Moi, j'ai une vite impression que ça va être ça. Bon, après, je suis pas impliqué dans la communauté, du coup, je peux me tromper, mais là, faire la même chose que Hyper Liquide soit mais je pense mieux, pas. c'est complexe. Ils ont quand même levé des fonds, Berachain. Ils ont levé des ça. fonds par des trucs, donc Polychain et compagnie. Ok. Et du coup, moi, j'étais éligible à Hyper Liquide et à Magic Eden. Savoir que Hyper Liquide, j'ai vendu tout à 10. Du coup, j'ai un manque à gagner de $7 quoi, par token. Et j'ai mis tout ça sur Pure. Maintenant, il faut que j'attende. Et sur Magic Eden, comme j'ai dit précédemment, je n'ai pas vendu, mais je vais gentiment commencer à liquider 30% à partir de $7. Est-ce que ça vaut la peine de garder Magic Eden ou de acheter? Ouais, Magic Eden, je suis pas sûr, mais... Ouais, moi, c'est ça. En fait, pourquoi avoir lancé un token pour un truc qui ne voit pas trop l'intérêt, tu vois? C'est comme CoinGecko te lance un token, quoi. Ok. Du coup, Gamma Swap, j'ai vu, Prexy, que tu as acheté. Ouais, parce que je l'ai recorrigé, en fait. Je me dis, il recorrige, donc si je veux l'acheter, c'est maintenant. Si je veux en racheter, c'est maintenant. Okay. On reste sur un truc à 25 millions de market cap, hein. C'est tout petit, mais s'il n'y a pas de truc particulier,
ça continuera de pump, en fait, je pense. Il a fait combien là, Gamaswap? Bon, en gros, il a fait. C'est un peu ces 3 dernières semaines. Oh, putain. Tu Il est l'as parlé à 2 passé, millions. il est passé de 3 centimes à peu près à 20 centimes. Et on a eu une grosse mèche à 60 centimes. Puis là, il est de retour à 13 centimes. Donc, je me dis, c'est un bon moment pour acheter, c'est maintenant. Ouais, dans le groupe, on l'a parlé à 2 millions. Il est à 23 millions sur marché. Oh, wow, ça. Ok. Donc, j'ai repris un petit peu vu que j'en avais, mais en fait, j'en avais acheté vraiment peu parce que j'avais pas trop confiance au départ. Parce que c'était tellement petit, en fait, personne n'en parlait. Je me dis, mais c'est bizarre. Ils sont là depuis 1 an et demi. Ils ont fait une LBP, il n'y a personne qui a acheté. Et puis, à part 2-3 personnes, il y avait vraiment personne qui en parlait. Je me dis, bon, bah, est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire du marketing, en fait, même si le produit est bon et compagnie. Donc, à croire qu'ils ont réussi au fur et à mesure et puis ça a un peu pris, quoi. Ok. Vu que c'est bien parti au départ, en fait, pour moi, il y a peu de chances que si il n'y a pas un énorme crash, encore une fois, du BTC et compagnie, que le machin, il a la cave, en fait, là. Vu la gueule de la charte et du projet, comment ça s'est déroulé jusqu'à maintenant. Là, peut-être ça retrace un petit peu, ça range, et puis ça, je pense que ça repartira. Encore une fois, boule de cristal, hein, je sais pas. Mais bon. Tu sais s'il y a des unlocks Non, tout est, je crois plus. Non, ils sont pas là où ils sont dans longtemps. J'ai même pas regardé, je t'avoue. Mais vu qu'en gros, ils ont fait une LBP, la FDV, c'est à 40 millions sur 25 millions de market cap. Et je crois qu'il y a pas mal de tokens qui sont pour les rewards. Donc, Ok, les ouais. tokenomics, la distribution, je l'ai là maintenant. Core Team, il y a 23%. Il faudrait voir quand c'est que le vesting. Core Team, ils ont 12 mois de cliff. Donc, en gros, ils ont 1 an de cliff, tout le monde. Et le machin est sorti en septembre. Donc, jusqu'en septembre 2025, en tout cas, on est tranquille. Et le reste, c'est pour les récompenses. Ok, ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc, il n'y a rien. Ok. Du coup, si vous avez un autre token. Moi, il y en a un au niveau de l'AIC, qui pour moi, c'est vraiment un bon bet, c'est Boto. C'était un des premiers trucs qui était sorti et qui, en gros, c'était une intelligence artificielle qui créait des œuvres d'art et qui les mettait aux enchères. Vous avez peut-être vu passer une fois. Celui-là. Le truc, il est sorti en 2021 la première fois. Et il a un peu rené, comment on dit? Ouais, il a un peu Décollé. fait une renaissance début d'année là parce que c'était un truc d'AI. Et en fait, il tourne encore, il tourne bien et la charte elle est propre. En fait, il donne quasiment pas, où il fait sa petite C'est des charte escaliers, tranquille. hein. Ouais, des petits escaliers. On avait un ATH, non, pas l'ATH, mais l'ATH de cette année, il est à 1,6, donc il est à x2 depuis là. Et les trucs, en fait, ils continuent à générer du revenu. Hein, tous les, je sais pas, X jours, il y a une nouvelle nouvelle œuvre d'art qui est faite, et puis il a mis aux enchères, et puis du coup, c'est la DAO qui est derrière qui récupère. Donc, pour moi, c'est un bon projet, un peu genre au niveau des bases, même s'il est petit, hein, on est sur du quand même 37 millions aussi, c'est tout petit. Mais vu qu'il est là depuis très très longtemps, et puis qu'on a tout un écosystème en fait qui est déjà là depuis longtemps et qui tourne tout seul en fait, et il tourne bien. Je pense qu'il peut bien perf aussi. Puis c'est un peu S'il y a repart vraiment en mode comme au début. Bah là, s'il casse, en vrai, encore une fois, je suis pas PA analyste, hein, mais à 88 centimes, on est quasiment sur les résistances. Donc, s'il touche un petit peu là, puis il dépasse les 91, je crois. Hop, 91. Il peut repartir et faire une candle pour au moins choper son 1,6, quoi. Du coup, on peut parler de je sais que vous détenez pas mal de DAI sur le FUD qu'il y a eu. Ah, moi j'ai vendu, du coup, ça m'a saoulé. Ah. Ouais, ça m'a saoulé, parce qu'en fait, Il a craqué. quand tu vois que après je suis en bon F dessus, je m'en fous, mais quand tu vois que le truc, c'est sûrement il va bien repartir, hein, mais en fait, ça m'a saoulé parce que là, il a déjà bien repris, hein, quand tu regardes, hein. Il était à 1$, il est descendu à 60. Et je pense que c'était vraiment pour faire fuir les gens comme moi, ou alors il y a un vrai FUD. Mais on est passé de 1$ au plus bas, vas-y, à 50 centimes, donc ça va faire diviser par 2 en 1 jour et demi, même pas. Et là, il est de retour à 75, donc ça montre qu'il y a quand même l'attraction et puis que ça rachète bien. Bah, ils ont bien pu gérer le FUD en fait. Ils ont bien géré le FUD parce que c'était pas vraiment un FUD. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ils continuent, ils ont une communauté de fous un petit peu. Donc, c'est juste que, je sais pas, ça m'a saoulé. Ça faisait 1 an que j'étais là-dessus.
Non, pas un an, mais ça fait 6 mois, 7 mois que j'étais dessus. Je sais pas, j'avais un bon bac dessus et ça bouge pas quand tu vois tout le reste qui bouge. T'es en mode, bon, ben, c'est chiant, quoi. Même si c'est stylé et puis que ça va sûrement perf, faut être patient, comme tu dis. Mais J'avoue, là, c'est coup de tête. Je suis en mode, vas-y, je vends. En bull Ciao. market, c'est toujours ça. T'as l'impression que tous les autres coins, ils sont en train de péter et les tiens, ils pètent pas. Et puis c'est Bah, au moi, moment ouais, où pas tu tant que vends. ça pour l'instant. Donc, c'est pour ça, je me dis, j'aurais pu laisser, ça m'aurait pas trop impacté. Mais je sais pas. Moi, je fonctionne à l'instinct. Comme j'ai dit à Diego, quand tu fonctionnes avec la logique, tu peux te tromper, parce que c'est ta logique. Alors que quand tu écoutes ton cœur, tu peux pas te tromper. Donc, moi, je fonctionne comme ça. J'écoute mon instinct, qui pour l'instant a été plutôt OK. Ok. Ouais, Par moi, rapport à j'ai vendu un tiers, puis je reste 2 tiers dedans, on verra Mm. bien. Mais du coup, avec ceux que tu as vendus, tu l'as loué quelque part ou tu as misé Non, sur un pour projet l'instant, similaire? non. J'ai un bag d'USDT qui attend. Qui attend. Bah, moi, j'ai acheté du Basset AI. En fait, je le suivais déjà d'un petit moment, juste de loin, parce que il y avait un gars que je suis, qu'il avait nommé, il a dit, ouais, j'ai pris une grosse position dessus. Et du coup, j'ai dit, ok, pourquoi il le fait? Et après, récemment, bah, suite à la chute, je me suis dit, bon, ça serait bien de m'intéresser à ce projet-là. Et après, en fait, j'ai découvert que, bon, c'est Jojo qui me l'a dit, je ne savais pas du tout. En fait, c'est les fondateurs de Pepecoin, si je ne me trompe pas. Ils ont créé Ouais. ce protocole. Et en fait, pour obtenir des Basset AI, parce qu'ils ont un max supply, tout, il faut mettre en stacking ces Pepecoin. Du coup, tu peux recevoir des Basset AI. Ça Ok, mais fonctionne comme ça. Et c'est c'est un mod? similaire. Non, Basset AI, c'est plutôt un protocole d'intelligence artificielle un peu similaire que Basset AI, en fait. Non, que DIA, mais Hmm, avec une capitalisation boursière plus élevée en soi. J'avais fait un post ok, sur LinkedIn sur ce truc. Ok. ok. Et au cas où vous pouvez retrouver Jojo comme. Je sais pas où il est, mais il Sur est perdu dans les LinkedIn. tréfonds de LinkedIn. mon compte. Et du coup, j'en ai acheté pour m'exposer sur un low cap. Bon, il est quand même à 250 millions market cap, contrairement à DI qui a 80 millions market cap. Voilà, c'est un autre projet similaire un peu à DI et à Bitenzo, on peut dire. Ok, voilà, ça d'autres tokens. Parfait, les gars. Du coup, ça fait plaisir de vous écouter. Il scinde, t'as dit. Allez, les Merci à gars, tous, les gars. Puis bonne nickel. journée. À plus. Hein. Ciao, Ciao. ciao. Merci. Allez, Ciao, ciao. ciao.